Tu es grand, tu es merveilleux. Amen. Il fait des choses grandes, des merveilles sans nom. Amen. Ce que Dieu a accompli dans nos vies, le Seigneur, a toujours été superbe. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu a accompli quelque chose dans ta vie, dans nos vies, bien le Seigneur, c'est comme si c'est vient d'être créé de nouveau. Alléluia. Il guérit déjà, mais quand sa guérison vient dans ta vie, c'est comme si c'est nouvelle. Amen. Vous savez, ce matin, toute la nuit, j'étais tellement enrhumé, les nez bouchés. Amen. Je me disais, mais pourquoi je vais rendre le culte? Amen. J'ai pris même un capsule, mais ça n'a pas marché. Amen. Même quand je m'habillais pour venir, j'avais toujours les nez très bouchés. Amen. Mais dès que je suis descendu en bas de l'immeuble, j'ai démarré la voiture qui est partie. Amen. Alléluia. Je comprends que des fois, quand il y a des situations qui nous arrivent, Dieu veut nous voir si nous allons l'aimer. Amen. Si tu vas l'aimer parce que tu manques les transports ou pas. Si tu vas l'aimer parce que tu es malade ou pas. Alléluia. Dès que j'ai pris la voiture, je me suis senti directement à l'aise. Amen. Nous devons aimer le Seigneur dans toutes circonstances. Amen. Acclamons Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous continuons dans notre enseignement. Que Dieu pense à toi, que Dieu se souvienne de toi, toi qui as suivi ce long voyage. Amen. Nous avons commencé depuis le Seigneur, je ne sais pas quel mois, depuis janvier, en train de parler sur ces grands enseignements. Amen. Mais les ce sont des grands secrets pour ta bénédiction. Amen. Pour ta bénédiction, bien le Seigneur, tu dois, bien le Seigneur, associer ta foi chrétienne avec ces choses. Amen. Je disais à l'église, bien le Seigneur, je ne sais pas où. Bien la foi, bien le Seigneur, doit être soutenue par des colonnes. Amen. La maison de Salomon était soutenue par deux colonnes. La première s'appelait Boaz, la deuxième s'appelait Jachim. Amen. Et c'est ainsi que le Seigneur, ta foi, ta vie comme étant une maison, tu dois être soutenu par deux colonnes. Amen. C'est-à-dire la foi et les œuvres. Amen. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Amen. Souvent nous parlons des œuvres comme étant la repentance, les changements. Amen. Mais aujourd'hui je vais parler d'une autre langage. Amen. Les œuvres que je vais parler aujourd'hui, ce serait l'expérience vivante personnelle. Amen. Ah, je l'ai parlé hier quand j'ai tenté l'évangélisme. Amen. C'est-à-dire que j'étais dans une famille où j'ai parlé de ces choses. Que ta foi doit être soutenue par des colonnes. C'est-à-dire que tu as la foi, tu crois à la parole, à ce que Dieu dit. Amen. Ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est par rapport à ce que tu as entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Amen. Ça, c'est la première colonne. Amen. Tu dois être nourri par les enseignements. Et la deuxième colonne, ce sera les œuvres, l'expérience vivante et personnelle. Il faudrait que le Seigneur, dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, que tu puisses avoir aussi l'expérience vivante et personnelle. Amen. Amen. Lorsque tu es en train de courir, quand ces deux choses sont avec toi, bien-aimé, ta foi est ferme. Amen. Amen. Quelle est l'expérience que tu as vécue avec Dieu? Amen. Les gens de la Bible, ils fondaient leur foi avec le Seigneur avec une expérience vivante. David disait à Saoul, il dit, tu es jeune, tu ne pourras pas aller se battre avec cet homme car il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Il dit, non, t'inquiète pas, ton serviteur faisait paître ce premier son. Et lorsque Saoul le lion venait arracher les petits, j'ai couru, c'est l'expérience vivante qu'il a vécue avec son Dieu. Amen. Il faudrait que tu sois béni par le Seigneur. Ça sera un soutien fort de ta vie. Même si, le Seigneur, les églises sont fermées, la Bible est déchirée, mais tu sais que non, avec ce que j'ai vécu avec Dieu, non, on ne va pas ça. Amen. Donc, quelqu'un a compris. Acclame Jésus, acclame Jésus. Même lorsque les choses ne marchent pas, tu crois à la Bible, mais aussi tu as une expérience que tu as vécue avec Dieu. Tu as quelque chose de vrai dans ton cœur qui bouillonne, qui te dit non, avec ce que tu as vécu, ce n'est pas du normal. Amen. Amen. Frère, moi j'étais emprisonné ici à Metz. Beaucoup connaissent mon histoire dans cette vie. En prison, frère, ce n'était pas garde à vue, en prison. Ils ont dit, tu vas être expulsé. Soit
tu es expulsé, soit tu feras 2 ans d'emprisonnement ferme. Amen. Il n'y avait que les 2 choix là, parce que c'était les procureurs qui avaient dit ça. C'était devant la procureur, devant les juges d'instruction, devant tous ces gens-là. Ils ont déclaré, ils ont dit, c'est fini. Amen. L'avocat même m'a dit, choisis seulement l'expulsion. L'avocate m'a dit ça. C'est bien que celui qui était censé te défendre, il t'a dit, tu vas accepter d'être expulsé parce que 2 ans d'emprisonnement, la CP, ça va être compliqué. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là où j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu dans ma vie. Amen. Amen. Je vous parle de Dieu vivant. Amen. Des fois, on va te parler de Job. Tu dis, oh, Job, c'est une histoire. Job, c'est le mythe. Des fois, on va te parler de Lazare. Tu dis, Lazare, mais je te parle de moi. Amen. Tu paieras qui? Général Nalobé. Amen. Tu appelles qui? Amen. Frère, dernière audience. En prison, on vient de me dire, tu vas être auditionné. Dernière chance. Audience à Souk, lundi à 14h. C'était le 31 mars 2014. Frère, c'est là où j'ai vu Dieu dans ma vie, dans le ministère que je vous parle. J'avais que 2 choix. L'esprit me dit, change avocat. J'ai dit non, change avocat. Je ne vais plus aller avec cet avocat-là. Amen. Amen. Les gens m'ont conseillé, il faut prendre un avocat, la foutre à payant. Mais à cette époque-là, aucune ressource, même ni aux athées. Tu vas payer l'avocat avec qui? Amen. Je vais toujours chercher les barreaux, les gratuits là, c'est qui? L'avocat d'office. Frère, j'arrive devant l'avocat, je lui parle, je lui dis, regarde ce que je vais parler. Il m'a dit, ok, vas-y. Frère, quand je me tenais devant comme ça, il y a mon cousin Magloire qui était dans la salle d'audience. C'est lui qui connaît cette histoire. Il était là, il y avait la foule. Parce qu'avant mon audience, il y avait l'audience d'un grand criminel. Il y avait la presse. Quand l'audience du grand criminel qui avait tué les enfants à Montigny a fini, vous connaissez les meurtres de Montigny. Et après cette audience-là, c'était mon audience. Il y avait encore du monde dans la salle. Je me suis tenu là-bas, devant comme ça. Il y avait des juges, il y avait des magistrats. Plein. Il y avait même un ambassadeur qui était au Congo à l'époque, qui connaissait Kinshasa plus que moi. Pas plus que moi. Qui parlait Lingala, un Mbele qui parlait Lingala. Je ne savais pas. L'audience a commencé. Frère, de 14h à 18h, 4 heures d'audience. Alléluia. Amen. Frère, ils ont dit, tu choisis quoi? J'ai dit, vous mettre un prisonnier. Alléluia. Mais j'aimerais rester dans ce pays. J'ai une mission à accomplir dans ce pays. Ça les a dérangés. Alléluia. L'avocat est défendu, je parlais. Frère, les choses se passaient comme ça. Ma gloire était là dans la salle. Alléluia. Frère, Jésus m'avait dit à Dieu, Seigneur, il a mon nom, les lots aux Arabes. Alléluia. C'était entre ces 2 choix-là. À un moment donné, ils ont dit l'audience levée. Ils sont rentrés dans la chambre. Ils nous ont laissés dehors. Ils sortent dans la chambre. Tu vas faire 4 mois. Je me suis dit, waouh, 4 mois. L'avocat me dit, Alléluia. Et peut-être qu'on a vécu le témoignage. Pour les personnes foi, dans le civilité, qu'on se limite à la vie, ou quand ça fait des embâtis qui Dieu te connaît. Alléluia. Bien aimé, j'étais là. Et c'est là que je vais faire 4 mois. Dans la CPI, avocat national, Alléluia. Audience élevée. Avocat dit non, mon client ne peut pas avoir 4 mois. Frère, cet avocat, il est dit qu'on était. Non, pas tout en a été. Tu imagines? J'ai bien demandé à faire de l'audience. À écrire-moi, il dit non. J'étais seulement aidé. N'a dit était signé nous. La peuple n'a pas été. Frère, Dieu existe. Alléluia. Frère, quand l'avocat me dit attends, on est là. Quand il était à 16 heures, l'avocat commence à parler. Les choses ont commencé à parler. J'ai pris encore la parole. J'étais assis. Bénévole le Seigneur, ils ont rentré encore 1 mois. Alléluia. 1 mois d'emprisonnement. L'avocat me dit s'il c'est là. Frère, il faut un bon côté. Mais les choses ont basculé. À la fin du jugement. Frère, relaxez. 1 mois de mois. Sinon, tu peux faire ta vie en France. Tu peux t'inscrire en France.
j'étais relaxé en prison, quand j'étais retourné en prison prendre mes affaires, personne ne croyait que Nazar relaxé. Tu es relaxé, tu es libre. Même les policiers ne comprenaient pas. La police ne comprenait pas. Ils ont enlevé les mélodes, c'est fini sa prison. Les 2 ans d'emprisonnement ferme, 4 mois, 1 mois est fini. La même soirée, 18h, 19h, la même prison. La ville des Blessés a été bougée. Les gens les vidéos incroyables. C'est incroyable. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu as une expérience avec Dieu, même si Satan vient te boucher dans la terre, avez-vous déjà reçu une expérience avec Dieu? Ce sont les 2 colonnes-là qui vont être les piliers permanents de votre foi et de votre vie chrétienne. C'est-à-dire que quand tu es béni de Dieu, une bénédiction extraordinaire, bien aimé dans le Seigneur, tu te dis non. Même si on ferme la Bible, moi, Dieu existe. Et si je te parle de comment est-ce que j'ai parti des récépissés jusqu'à avoir les 10 ans aujourd'hui, frère, c'est un miracle. C'est un miracle, frère. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Nous parlons sur les secrets des bénédictions. Et moi, les secrets ces jours-là, c'était la prière. Pendant que les gens allaient dans les bibliothèques de la prison, lire les journaux, les livres. Moi, pendant les 3 jours que j'ai fait en prison, je lisais que la Bible. Dans la bibliothèque de prison, je suis parti, je leur ai demandé, donnez-moi la Bible. Ils m'ont donné une Bible, c'était le Nouveau Testament. J'ai pris, c'est parce que ça l'a enseigné. Pendant les 3 jours, je lisais que la Bible. Je disais, Seigneur, Paul était devant les Sanhédrins, Paul était devant Agrippa. Paul, j'ai parlé, j'ai lisé la Bible, j'ai lisé la Bible. Et quand j'ai parlé, frère, les gens avaient des larmes. Les gens avaient des larmes. Les gens avaient des larmes. Les gens comprenaient. Ils disaient, mais ils parlaient français comme si. Mais Dieu a fait des choses d'une manière incroyable. Je sais pas pourquoi je te parle de ces choses. Mon secret était la prière. Mais moi, les camarades du Sowana, comme sur mon samedi, le modérateur disait un verset qui dit, juste là, vous n'avez encore rien demandé. Amen. Non, mon Seigneur, donc souvent quand c'est mon Seigneur, mais Dieu, quand il te regarde, mon Seigneur, devant Dieu, il y a des coupes remplies de prières des saints. Il y a des coupes qui sont pleines de parfums, qui sont des prières des saints. C'est-à-dire que coupe où on a fait tonne d'arrêt de monter. Tant que je suis venu le Seigneur, coupe où on a fait les actes à Awa. Tu comprends? Il faudrait que coupe puisse monter, mais comme voilà, Dieu sent l'odeur de la prière. Et Dieu dit non, il faut tout ça. Rappelez-vous de Daniel. Daniel priait, la vérité ne venait pas. Matthieu 4, alléluia. Il n'a pas arrêté, dit ok, j'ai déjà prié, c'est bon. Daniel, la Bible dit, il a commencé à prier, les bénédictions ne viennent pas. Oh, Dieu avait déjà déversé la bénédiction était arrêtée. Mais quand Daniel continue à prier, continue à Dieu, il continue toujours à prier, j'ai déjà donné la bénédiction. N'arrêtez jamais la prière. Dans vos chambres, faites de vos chambres la maison de Dieu. Faites de vos maisons les temples de Dieu. Afin que la prière règne. Mais il n'y a rien qui peut dépasser la prière. J'étais en prière. Ce n'était pas le lieu. Ce n'était pas le lieu qui m'empêchait de prier. Même si le côté étaient là. Mais j'étais en prière. À un moment donné, il faut mettre la télé de côté. Tu mets les réseaux sociaux de côté. Tu te consacres à la prière. Tu dis qu'à mon il faut le faire. Alléluia. Il faut que ça change. Nous avons lu les versets bibliques. La Bible dit dans 1 Chronique, verset 15, chapitre 15, verset 18. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. Ils l'ont cherché de plein gré. Amen. Ils jurèrent fidélité. Non, petit texte. Jurèrent de fidélité pour devant Dieu. Il dit quiconque ne cherchera pas le Seigneur sera mis à mort. Et Dieu s'est trouvé. S'est laissé trouver parce qu'ils avaient disposé leur cœur de chercher Dieu. Pourquoi c'est disposé dans le temps? Amen. Lisons un texte. Esther chapitre 4. Verset 11 à 16.
Esther. Esther va signer après Esther. Esther chapitre 4, versets 11 à 16. Verset 11 à 16. À 16, j'ai dit la parole de Dieu. Esther chapitre 4, verset 11 à 16, je lis la parole de Dieu. Amen. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque. Basali nyonso ya mokonzi. Pe libota nyonso ya baekolo, ya bamboka, ya mokonzi. Bayebi ete eza na mobeko moko oyo ekoporte peine to mabe ya kufa na mutu nyonso. Homme ou femme, mobali to pe mwasi, chez le roi, na kati ya mokonzi, dans la cour intérieure, oyo kokota na kati ya mokonzi, akokote pe mokonzi na kati ya ndako na ye, sans avoir été appelé, yambo ya bengama, celui-là seul a la vie sauve, ye wana kaka nde azali na bomoi ya lobiko, à qui le roi tend le sceptre. moto oyo mokonzi atandoli ye nzete ya mokonzi. Et moi, Ngai je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. natikali kobengama te epai na mokonzi uta mikolo zomi na misato. Lorsque la parole d'Esther y était rapportée à Mardoché, Tango maloba ya Esther ekomaki epai ya Mardoche. Mardoché fit répondre à Esther, Yoka Mardoche azorépondre Esther oye. ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, Kokanisa te yo kobika na kati na bayuda nyonso. parce que tu es dans la maison du roi. Po ete ozali na kati ya ndako ya mokonzi. Car si tu te tais maintenant, Kwamba te soki yo vandisi kimia lelo oyo. le secours et la délivrance jugeront d'autre part pour les Juifs. Lobi lisiko na biso to mpe lobiko ekouta epai mosusu. Et toi et la maison de ton père Bongo yo mpe na ndako ya tata na yo périrez. kokokufa. Et ici, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, Penene mo yebi soki ezali mpo na ntango lokola ya boye. comme celui-ci que tu es parvenu à la main, Oyo koti na ndako ya mokonzi. Esther envoya dire à Mardoché, Esther atindi malobi ya Mardoche. va, Kende. rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, Sangisa bayuda nyonso bazali na mboka Suze. et jeûnez pour moi, Mpe bokila mpo na ngai. sans manger ni boire, Bolia te bomela te uta mikolo misato. ni la nuit ni le jour. Ezala mutu te ezala mpe moi te. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servants, Ngai mpe epai na ngai na kokila na bato ya misala na ngai. puis j'entrerai chez le roi, Mpe ngai na kokota na kati ya ndako mokonzi. malgré la loi, Ata mobeko ezali. et si je dois périr, Soki esengeli nakufa. Nakokufa parole du Seigneur. Amen. Ici, bien aimé, la question d'Esther. Esther, bien aimé, nous savons comment elle est parvenue dans la maison royale. Mais elle est arrivée un jour. Le roi a élevé un homme qu'on appelle Aman. Aman élevé. Aman, quand il passait, tout le monde fléchissait les genoux. Amen. Mais cependant, il y avait un homme qui a fait l'exception, Mardoché. Mardoché était la sentinelle dans la cour royale. Mardoché n'adorait pas Naman. Ne fléchissait pas les genoux devant Naman. Bien aimé le Seigneur, Naman était furieux à Zagina Kanda contre Mardoché et contre les Juifs. Et ce jour-là, Naman n'a pas fait comprendre sa haine ou sa fureur vis-à-vis de Mardoché et des Juifs. Naman a gardé les cœur. Il attendait quoi? Un jour, le sort va tomber sur lui. Et ce jour-là est arrivé. Un jour, le sort est tombé sur Naman, l'époux qu'on appelle à l'époque. C'est lui qui vivait chez le pays. Il dit maintenant, je pèse l'argent, je vais faire tout ce que je veux. Et c'est là maintenant qu'il a dit, je vais détruire les Juifs. Amen. Cette histoire, aujourd'hui, si tu vas en Israël, tu leur demandes, ils ont un jour de fête qu'on appelle
les fêtes des Purim. Amen. Les Juifs aujourd'hui, pour concrétiser, je disais ça la dernière fois, devant un débat que j'avais, la Bible c'est la parole de l'homme. Je dis, si la Bible est la parole de l'homme, annulez aussi la fête des Purim que les Juifs fêtent aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, ils ont un jour férié, ils fêtent Purim parce qu'ils reconnaissent un jour, ils ont été sauvés du génocide préparé par un homme, c'est qui est écrit dans la Bible. Ils fêtent la fête de Yom Kippour parce qu'ils croient, ils reconnaissent les jours où ils étaient attaqués en 69. Amen. Si nous croyons à la guerre de Kippour qui vient de passer à notre temps, à notre ère, croyons aussi à la fête d'Esther. Amen. Cela veut dire que la parole de Dieu, c'est vérité. Amen. C'est un jour qui s'est passé en Israël où il a donné l'ordre de tuer tous les Juifs. Il dit au roi, il dit roi, il n'est pas à l'intérêt du roi de laisser ses peuples en vie. Là, je suis dans Esther chapitre 3. Et puis, le Seigneur, les rois ont signé, tout le monde a signé. Ils ont publié les décrets. Quelle date? Au 12e jour, 12e mois, on va tuer tous les Juifs. C'était déjà acté, c'est déjà confirmé, c'est fini. La Bible dit que le Seigneur, il y a des gens, les Juifs priaient, gênaient, c'est lamentaient. Parce que celui-ci roule dans la vie. N'avez-vous jamais rencontré des problèmes, des situations où tu te regardes, tu te dis, je n'ai pas d'issue de ces moments. Je ne sais pas comment en sortir dans cette situation. Tu n'es pas la première personne. C'est même arrivé à ce peuple, les Juifs. C'est-à-dire que le Seigneur, les peuples de la consternation. Et ces jours-là, lorsque Mardochée a appris cela, bien le Seigneur, Mardochée, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait comme les autres. Alléluia. Mardochée, bien le Seigneur, lorsqu'il a appris ces choses, la Bible dit que il a revêtu les sacs. Il s'est mis dans la prière. Bien le Seigneur, il y a des situations quand tu l'entends, Dieu ne l'a pas permis que tu l'entendes pour rien. Dieu a permis que tu l'entendes pour faire quelque chose. Amen. Dans 2 Chroniques chapitre 20, la Bible dit que Josaphat, lorsqu'il a appris que les rois de Moab et les autres venaient attaquer, dans sa frayeur, la parole dit, il se disposa de chercher l'Éternel son Dieu. Pourquoi se disposer-il? Dans ma campagne de Canavine, pourquoi se disposer-il pour le Kanzan? La prière est foutaka, le sang est foutaka. Alléluia. La prière change les situations, bien-aimés. Quand tu dors, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne changera. Jésus l'a prouvé dans la Bible. Bien-aimé, c'était tout un enseignement. Parce que le mouvement d'un prophète, c'était un enseignement. Amen. Jésus dormait. Quand il dormait, il y avait les vents, il y avait les flots. Lorsque Jésus s'est réveillé, bien-aimé dans le Seigneur, les vents et la tempête s'est calmant. Oh, nous sommes des Jésus sur la terre. Nous avons eu la sa nature. Nous portons ces trésors dans les vases de terre. Amen. Qui est ces trésors? C'est Jésus. Quand tu dors, comme Jésus dormait, il y a la tempête, il y a les vents. C'est comme ça. La prière, même le Seigneur, c'est ça le réveil. C'est que Dieu attend de toi. C'est que tu t'élèves, que tu te réveilles et que tu te pointes dans la prière. Aujourd'hui, nous parlons aussi de la prière et des jeûnes. Tu as déjà entendu parler des jeûnes. Mais je te parle du vrai jeûne. Associer la prière avec les jeûnes. C'est-à-dire, même le Seigneur, Mardochée, lorsqu'il commença à prier, à tourner sur la terre, à se mettre, à revêtir le sac, même le Seigneur, Esther a appris cela. Esther lui envoie les vêtements. Esther lui dit, change. À Mardochée dit non. C'est pas ce que je veux. Alléluia. Ce que moi je veux, c'est que cette loi soit annulée. Alléluia. Beaucoup pensent, bien le Seigneur, être en Europe, avoir les papiers, la voiture, l'appartement, c'est suffisant, c'est fini. Non, c'est pas suffisant. Alléluia. On lui présente les vêtements, il dit non, c'est ils ont aujourd'hui, ce n'est pas question de vêtements. Alléluia. Et c'est qu'on aime bien. Alléluia. C'est bien que comme il paie qui ça, et l'autre il n'a pas mis. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens ont jeûné, et la majorité c'était les jeunes de la nourriture. Alléluia. C'est dire que tout le monde il mange. Mais tu dis, mais tu mets de côté la nourriture. Parce que tu te dis, il faut qu'il y ait un cantam. Amen. Dieu, on les cherche
Dieu se manifeste, Dieu se laisse trouver pour ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Il dit, si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me requerez et vous partirez. Alléluia. Pour que le dimension elle-même soit un homme, une femme de prière. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur, Mardochée a dit à Esther, Esther, tu peux dire au roi d'abroger cette loi. Esther lui dit, tout le monde le savent, il y a une loi. Il y a une loi dans les pays, une loi qui dit, si le roi n'étend pas les sceptres, si le roi n'étend pas les sceptres, tu es automatiquement mort. Et moi, ça fait 30 jours, je ne suis pas appelé de famille. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur, lorsque vient le Seigneur, tu rencontres des limites dans ta vie. Tu rencontres même le Seigneur des blocages. Tu fais quoi? Alléluia. Mardochée me dit, n'impose pas de toi qui seras sauvé. Tu ne seras pas épargné. Qui sait si c'est dans telle circonstance, peut-être Dieu a permis que tu sois là pour nous sauver dans cette situation. Qui sait ce qui nous a amené comme l'église? Pose la bonne. Alléluia. Qui sait ce que Dieu a salé aux chrétiens? Quel rapport ça maintenant les cameaux de l'église à la finale? Alléluia. Il y a des gens qui sont normaux, qui se comportent comme des païens, qui dorment sans prière. Alléluia. Mais qui ont des problèmes. Alléluia. Venir à l'église, ça coûte beaucoup. Mais quand tu les entends, ils ont des problèmes, des difficultés. Mais tu peux rencontrer le plus grand médecin du monde. Amen. La bonne hôpital du monde. Frère, mais si le médecin là te donne des médicaments, tu ne bois pas obligateur. On est d'accord ou pas? Les plus grands docteurs du monde, si tu ne prends pas les médicaments qu'ils te donnent, obligateur. Amen. Frère, tu te retournes dans une bonne église. Alléluia. Quand je parle de ces choses, dans ces gars-là, il va rester des arbres de là où l'église, cette église a commencé, et la raison de l'existence de cette église. Amen. Mais si tu ne pratiques pas les directives de cette église, n'oublie que c'est la musique. C'est avec chagrin, avec tristesse que je te dis ces choses. Amen. Il faut terminer le Seigneur. J'avais dit le dimanche, avoir une belle voiture, c'est bien. Une grosse voiture, c'est bien. Mais son essence, c'est ça, pasteur, au blé. Si tu n'as pas mis le gasoil, même tu n'oublieras pas. Même si tu as les permis, même si tu as tout ce qu'il faut, mais il faut que l'essence soit là. Amen. Amen. La prière, c'est l'essence. Nerveux faire la foi dans ta confiance. Au lieu de t'avoir sous le là. Au lieu de t'avoir dans la au lieu de au lieu de tout ce que tu as besoin, parce qu'on va prier. Dans mon cas, même, je vais Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez. Tout ce que vous demanderez en quoi? Priant. Marielle, nous avons la prière. Alléluia. Nous savons que nous avons la prière. Oh non, parce que nous sommes en Europe, nous savons que nous avons la prière. Alléluia. Bien aimé, quand tu es une femme, un homme de prière, tu vis la loi de l'exception. Alléluia. Là où les autres ont échoué, toi tu vas percer. Ce jour-là, Esther dit une loi existe. Mardochée nous dit notre circoncision quelque part. Esther a compris. Bien aimé,
pense que comme il a la carte vitale, il peut être soigné facilement. Frère, je vous ai donné mon témoignage qui est totalement le moment de l'hôpital où nous sommes là. Je suis exalté. Et tout côté, le sambo. Et si là. Alléluia. Bien aimé de le Seigneur. C'est-à-dire que moi, si je commence à vous parler de mes expériences, je n'ai pas besoin de dépasser des témoignages dans cette prédication. Amen. Mais comprenez bien que j'ai une expérience dans le tellement mingi na prière. Dans mon ensemble, dans le sambo. Voilà pourquoi je vous attire dans la prière. Amen. La prière fait de sorte que l'onction vienne sur toi. L'onction est bien dans la prière. Ah, vous comprenez maintenant. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Et là, quand la prière, quand tu donnes l'argent à l'église, Dieu te donnera beaucoup d'argent. Amen. Mais l'onction vient dans la prière. L'onction n'est pas la vérité, ma caméra comme ma paix. Alléluia. La foi possibilise les choses. Tout est possible à celui qui croit. Mais la prière vient faciliter les choses. On a bien de l'onction. On a besoin de porter faux nom. Validé. On a besoin de porter faux nom. On a besoin de changer. Pour ta machine de la prière. Pour le monde. Alléluia. Je disais ça, bien aimé le Seigneur, pour avoir des expériences avec Dieu, il faut s'attacher à Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Si vous lisez Ésaïe 58, verset 3, la Bible parle du vrai gêne. Lorsque vous gênez, c'est pour mortifier votre âme. C'est pour affliger votre âme. Amen. C'est pour, bien le Seigneur, faire souffrir l'âme pour que l'âme devienne faible. Non, pour que la chair devienne faible. Et lorsque la chair est faible, l'esprit est fort. Amen. Dès Corinthiens 12, verset 10, Paul dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bon. Lorsque je suis faible, c'est ainsi que je suis fort. C'est une contradiction. Mais non, il parle des hommes. L'homme extérieur est faible, l'homme intérieur est fort. Souvenez-vous, le Seigneur dit, le désir de la chair s'oppose à celui de l'esprit. Quand l'esprit est fort, la chair est faible. Amen. Au lieu que nous, passez-nous. Amen. Amen. Au lieu de nous, on t'a jeté. On t'a jeté les cameaux, on a sans issue de secours. Alléluia. On fait les jeunes, même le Seigneur, lorsque nous sommes confrontés aux grands défis de la vie. Amen. Lorsque tu es confronté aux grands défis, mon frère Barry, ça va nous tomber chaîne de prière. Amen. Oui, mais que l'homme qui ressemble à l'audience, mon robe, en est. Frère, quand ta prière, quand ta gêne. Amen. Est-ce que je parlais de que j'ai le permis? Frère, vous ne savez la rater. Il ne peut pas arrêter. Mais, monitrice, à tout le monde, vous savez la carte. Parce que j'ai conduisé la manière du Congo. Vous savez, c'est un mauvais conseil. Quand tu as un permis d'Afrique, tu viens, tu commences à conduire ici. Quand tu vas chercher à avoir le permis d'ici pour souffrir, j'ai des conseils. Commence directement à prendre le permis d'ici. J'ai conduisé la manière du Congo. Beaucoup. Anglais, il y a monté les détails. Amen. Le monitrice, il me dit, vous savez là, il dit, quand tu prière. C'est normal. Quelqu'un qui ne prie pas, ma émission, quand tu prière, c'est là où j'ai compris que Dieu parle de toi qui me donne encore des jours de jeûne. Comme les accords. Jésus a compris ça. Elle dit non, qu'il pendant 3e ministère, en comptant 40 jours. Jeûne à 40 jours derrière, ce n'était pas pour nous, c'était pour lui-même. Oh, Jésus, ça j'ai pour la mission. Ah, Jésus, ça j'ai pour la mission. Comme dit Salazar, c'était une mission de 40 jours. Amen. Pour prêcher avec efficacité les grands défis de la vie, ça va nous tâcher de prier, les serviteurs. Amen. Amen. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie parce que j'ai est en moralité. À mon avis, normal.
Alléluia. Acclame Jésus, acclame. Lorsque le Seigneur, Esther, arrive devant Mardochée, il lui dit quoi? Rassemble les gens à Suse, la capitale, gêné pendant 3 jours. Qui lui avait dit ça? Amen. Parce qu'il comprenait, il savait. Amen. Il connaissait l'histoire, les moments, les défis de la vie. Les Moïse, les Élie, tous ces gens-là, ils avaient les grands défis de leur vie. Ils étaient des hommes de jeûne et prière. Amen. Des fois, il faut que ta chair soit affaiblie pour que ton corps soit fort. Amen. Alléluia. Les démons ne tremblent pas devant les corps muscleux, mais ils tremblent devant un esprit muscleux. Moi, j'appelle ça une gymnastique spirituelle. Je l'ai écrit dans mon livre. Frère, lorsqu'ils ont gêné, ils ont commencé à gêner pendant 3 jours. Esther, il a dit, je vais entrer dans la cour du roi, malgré la loi. S'il faut que je périsse. Mais il faut avoir, des fois, il faut qu'on dise pas risquer la vie spirituelle. Ah, on doit comprendre les choses. Il faut des fois accepter d'avoir des risques dans ta vie spirituelle. Amen. Alors, je ne peux pas continuer à te donner les expériences que j'ai vécues avec Dieu, mais il faut savoir prendre des risques dans la vie. Et puis, comment on m'a dit, quelqu'un ne peut pas aller dans le hein? Il m'est déjà arrivé à aller là-bas prier. Mais la commune la Bungi. Amen. La Bungi, c'est là, à l'époque, il y avait des petits, aujourd'hui, on va monter en maths. Mais nous, à l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, il y avait des petits, à sentier. J'arrive au première fois, la Bungi. Je me suis débrouillé, la Bungi, à la Lawana. Est-ce que moi, on va se rendre compte de ça? Ni au moment où on dit Kawana, ta vie est finie. Amen. Mais tu es en Europe où le bus se passe chaque 30 minutes, où les maisons sont à côté, mais lundi sont athées, vendredi sont athées. Il y a ça, on va vendredi. Yaya. Il faut le garder pour nous. Alléluia. Nous sommes en Europe où Dieu nous a bénis. Frère, pour venir chercher le Seigneur, il ne faut pas pousser. Nous allons attendre. Ça veut dire un bon papa, il dit des vérités aux personnes qui l'aiment. Alléluia. Les gens de la Bible, ils ont prié. Ninive était une ville païenne. On est au sein de la terre. Jonas chapitre 3, verset 1 à 10. La Bible dit Jonas a fait une journée de marche. Il dit dedans, il dit dans un Koufa, les rois à qui il a trop naïe. Elle s'y battu. Ils ont la même main. Il dit ma camoufle de l'autre. Même était là. Même moi, qui a dit à terre de rejeter. Parce que Dieu a changé les choses. Amen. Il faudrait que Dieu qui ne change pas a changé la vie. Mais ça ne se passe lorsque tu es un homme de prière et de jeûne. Amen. Frère, Esther a compte dans la cour de roi. À ce côté, quel risque? Ceux qui voient c'est le mot a été confié. Amen. Il n'y a aucun risque que nous prenons devant Dieu. Il faut accepter de prendre des grands risques devant Dieu. Aujourd'hui, dans une zone dans une qui là, on côté à Gênes, pas du Cameroun. Tu n'as pas besoin de chercher un prophète ailleurs. Tu n'as pas besoin de courir au Congo, envoyer je ne sais pas quoi. Tu as besoin de prier. Jésus dit priez, Pierre, priez. Amen. Jésus savait que le défi est devant lui, c'est la croix. Veillez et priez, parce que l'émotion est. Pour les amis, alléluia. J'ai né pour la vie d'ailleurs. Alléluia. Lorsque tu es confronté par les grands défis de la vie, contre mon Dieu. Amen. Lorsque tu es confronté par des esprits impies, par des démons, bien aimé de le Seigneur, les disciples ont fait une délivrance. Amen. Pas échoué. Amen. Lorsqu'ils ont échoué, Jésus arrive. Cet homme dit, j'ai ramené l'enfant vers tes disciples. Ils n'ont pas pu lâcher sa vie. Les pères de l'enfant, il explique à Jésus. Des fois, cet esprit lui envoie dans le feu, des fois, pour qu'il râle, pour qu'il puisse périr. Amen. La Bible dit même le Seigneur, Jésus
Jésus, il arrive, il chasse l'esprit. Oh, Seigneur. Ok, Seigneur, comment ça se fait? Amen. Alléluia. C'est qu'elle est, Jésus a dit ça. Jésus a dit c'est qu'elle est. Vas-y, Matthieu 17, verset 10. Excusez pour le temps, on est presque à la fin. Matthieu 17, verset 10. C'est 15 années. Parce que nous, on a échoué. Nous avons échoué. Mais toi, tu arrives à s'en sortir. C'est quoi ton secret? Allez, frère. Matthieu 17, verset 10. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Bon, c'est là. Attends, c'est pas ça. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, 21. Mais c'est. Moi, ça verset 19. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Bon, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle s'est transportée. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Tu peux, avec la foi, les choses seront possibles. Je l'avais dit au départ, la foi rend les choses possibles. Alléluia. Mais les jeunes de prière attirent l'onction pour que les choses deviennent faciles. Amen. Nous sommes forcés à nous protéger les prières. Amen. Ceux qui vont donner un compliment, les choses vont être possibles. Mais, cette sorte de démons, papa, ne sortent par les prières et par les choses. On acclame Dieu. Le temps de prier les Seigneurs. Il y aura des jeunes que nous allons organiser à l'église. Mais avant que cela vienne, toi-même tu peux dire.